Et salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est de nouveau Beaufort qui est avec nous, puisque cet imbécile de Michel a encore décidé de se faire la malle pour aller je ne sais pas où. Et en plus, regardez comme il est beau celui-là. Et je dis pas ça parce que c'est mon chaton à moi, hein. Mais si on revenait à nos moutons, aujourd'hui, on va un peu se demander si ce qui est arrivé. Attends. Si ce qui est arrivé à l'ultramarin pourrait arriver demain à l'UTMB. Pour revenir un peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, mais l'ultramarin a pris une douche froide, même très froide. Bon, ceci dit, en Bretagne, une douche froide, on appelle ça un jeudi, par rapport à son organisation prochaine, notamment parce qu'en gros, la mairie de Vannes a décidé de leur mettre des bâtons dans les roues en estimant que l'animation de la course allait gêner la quiétude des habitants. Bon, on en pense ce qu'on en veut, même si je reviendrai dessus un peu plus tard. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à Chamonix? Vu que chaque année, on a toujours des habitants qui vont se plaindre de l'afflux de monde à l'occasion de l'UTMB, sans compter, bien sûr, sur quelques maires enfin surtout un maire qui, en périphérie, est prêt à tout pour faire parler de lui, quitte à défendre n'importe quelle excentricité. Tout ça fait que la question peut se poser. Je serais plutôt optimiste sur le fait que ça n'arrivera pas, pour une raison essentiellement financière sur laquelle on peut débattre un petit peu, à savoir que la manne financière est assez importante, et donc, enfin, la manne financière de l'UTMB, et donc on peut supposer que Chamonix y voit totalement son intérêt. Alors, soit l'ultramarin n'est pas assez rentable, soit la mairie a un sens des priorités assez proche. Oh, petit! Allez, sors. Soit la mairie de Vannes a un sens des priorités assez proche du zéro absolu. Et personnellement, je vais plutôt pencher pour la seconde option quand on voit les retombées des trails, même moyens, sur l'économie d'une ville. Si vous avez des doutes à ce sujet, je vous invite à aller lire sur le net, on le retrouve dans à peu près tous les sites d'actualité du Sud-Ouest. Il y a un article sur l'impact du Luchon Anto Trail sur la commune de Bagnères de Luchon. Vous verrez, c'est assez parlant. En parallèle à ça, on sait que l'UTMB est un événement mondial avec des retombées économiques, touristiques, médiatiques et publicitaires absolument colossales. Donc, on se doute que Chamonix ne va pas le lâcher comme ça. De plus, l'ultramarin, ça va faire peut-être une dizaine d'années qu'il existe. L'UTMB, ça fait plus de 20 ans. Alors, ce sera peut-être un petit peu malhonnête de se réveiller maintenant et de se dire que ça gêne. Surtout que, sans vouloir tomber dans le cliché, même si en disant ça, en fait, je me rends compte que je tombe complètement dedans, je me dirais que ceux qui habitent à Chamonix dans l'année, de surcroît dans l'hypercentre, donc qui est plus ou moins le seul endroit impacté par la semaine de l'UTMB, je me dis qu'ils ont probablement les moyens de partir une semaine ailleurs s'ils veulent être un peu peinards. Enfin, si je me dis que ça n'aura pas d'impact sur l'UTMB dans sa forme actuelle, que ça peut avoir un impact sur l'UTMB indépendamment de sa forme actuelle, c'est que je me dis qu'au pire du pire, si d'aventure Chamonix décidait de se désengager de l'UTMB, je suis sûr qu'il y a un paquet de communes qui sont traversées par la course qui n'attendent que ça de pouvoir récupérer son organisation. Que ce soit les Contamines Montjoie, Courmayeur, Champellac, éventuellement Saint-Gervais s'il y avait un autre maire, ou Trian ou Valorcine, je suis convaincu que euh, le centre névralgique de la course bougerait, pas la course en elle-même. Donc là-dessus, faut pas s'inquiéter.